Bienvenue dans la partie 2 de cette petite formation en ligne sur le dimensionnement de ton installation solaire photovoltaïque. Je vais t'expliquer pourquoi il est important de passer par cette étape, que tu aies envie de réaliser toi-même ton installation ou de le faire faire par un professionnel. Si tu réalises toi-même ton installation, il est important de correctement dimensionner tes batteries et tes panneaux solaires. C'est le principal. Si jamais tu décides de passer par un professionnel, tu vas faire comme tout le monde, tu vas signer un devis. Ce devis, il est extrêmement important de savoir ce qu'il comprend à l'intérieur et la plupart du temps, tu vas te retrouver avec une installation surdimensionnée. Pourquoi? Pour deux raisons. Déjà, pour une raison économique. Les professionnels vont vendre les panneaux solaires et les batteries et les différents matériels, ils vont vendre la pose, et donc ils ont tout intérêt à surévaluer un petit peu, voire beaucoup, parce que j'ai vu des besoins qui étaient surévalués x 10, et donc voilà, c'est des choses qui arrivent assez fréquemment, et pouvoir maîtriser son devis, c'est extrêmement important pour pouvoir dire aux professionnels, ben non, regardez, j'ai fait le calcul, moi personnellement, j'utilise que cette quantité-là d'énergie, je veux donc 3 panneaux solaires, merci de me les installer, 4, 5 panneaux solaires, mais pas 8, pas 10 grands panneaux solaires. Voilà. Alors attention, je tape pas sur les professionnels parce que s'ils le font, c'est aussi pour des raisons de besoin de sécurité des gens. Voilà, les gens vont peut-être à un moment donné recevoir de la famille, tu vas à un moment donné avoir un pic de consommation important et en horreur, tu as l'idée d'être privé d'électricité à un moment donné. Ils savent très pertinemment que si jamais à un moment donné le client vient à manquer d'énergie électrique, son téléphone va sonner pour lui demander des comptes et savoir pourquoi, peut-être qu'il a mal fait l'installation, quel est le problème, voilà. Ou les batteries s'usent trop vite, ça peut être aussi un problème. Sachant que l'évolution du besoin va plutôt généralement à la hausse qu'à la baisse. Voilà, donc il y a aussi un truc un petit peu pervers avec ça, hein, donc il faut pas. C'est aussi pour se couvrir, clairement que les professionnels font ça, et ils ont tout à fait raison quand on passe. Mais voilà, si jamais c'est une demande qui émane de vous, ce sera complètement différent. On verra en fin de formation combien peut coûter l'installation type hein, sur laquelle on part là dans cette formation, l'installation de David Mercereau. Combien à la fin ça lui a coûté. Il y a un petit budget. Et vous allez voir qu'on est très très loin des chiffres annoncés habituellement. Ça laisse rêveur. Donc on peut effectivement, pour assez peu d'argent, avoir une petite installation autonome qui fonctionne très bien et qui est durable. On va parler maintenant du besoin journalier. Alors le besoin journalier, pour dimensionner, ça commence par quel est mon besoin? Vous allez prendre une feuille blanche, tout de suite là, si vous avez le temps en tout cas, sinon vous mettez repeat. Feuille blanche, vous tirez 3 colonnes dessus. Première colonne, les appareils, la liste de tous vos appareils électriques. Deuxième colonne, ce sera leur puissance instantanée. Troisième colonne, ce sera leur temps d'utilisation moyen dans la journée en heures. Première colonne, vous allez donc faire la liste de vos placards dans la cuisine par pièce, hop, et vous allez regarder, en fait, derrière chaque appareil, vous avez une étiquette. Alors là, je ne sais pas si on voit très bien ici. Par exemple, je vais vous prendre mon ordinateur. Vous voyez l'étiquette ici. Bon, vous verrez pas très très bien. Mais voilà, en tout cas, sur ces étiquettes-là, généralement, soit près des batteries, soit près de la source d'électricité, vous allez avoir la puissance en watts instantanée de l'appareil, c'est très bien, vous pouvez directement la noter dans la case. Sinon, vous allez avoir d'un côté le voltage, de l'autre côté l'ampérage, vous multipliez les deux comme on l'a vu dans la vidéo précédente, et vous avez la puissance. Une fois que vous avez ça, vous notez dans la troisième colonne le temps d'utilisation en heures. Alors, voilà, pour apporter le temps d'utilisation en heures, donc on va prendre par exemple un mixeur à soupe. Un mixeur à soupe, ça fait 130 watts en puissance instantanée, je l'utilise 10 minutes par jour. Comment faire le calcul? Donc on va transformer ces 10 minutes en heures, puisque c'est la base de temps sur laquelle on va travailler. Donc 10 minutes, c'est égal à 10 divisé par 60 heures, ce qui est égal à 0,16666 heures. Voilà, donc là on a notre base d'utilisation temps. Après ce petit calcul, on comprend très vite, on va multiplier les watts, 130, par 0,16666 et on va avoir 21,66 watts par heure par jour, puisque j'ai pris ma consommation, j'ai déjà mis ma consommation en jour. Voilà. Donc voilà, et donc ce chiffre, 21,66, c'est le chiffre qui apparaît dans la colonne de droite.
et on fait ça pour tous les appareils. Une fois que vous avez fait ça, vous allez faire une addition de la colonne de droite, la dernière colonne, une addition, et là vous allez tomber sur un chiffre, c'est votre besoin journalier en watts par heure par jour. Pour le reste, il s'agit du maximum instantané, qui est tout aussi important. C'est extrêmement important d'avoir ce deuxième, vous allez voir après on va utiliser tout ça dans des formules. Alors le maximum instantané, c'est tous les appareils en fait que vous allez brancher en même temps. Donc on va imaginer, je ne sais pas, peut-être une télévision, ou alors un ordinateur, ou peut-être la tondeuse à gazon, peut-être dans le cabanon d'outillage, peut-être une scie qui va consommer particulièrement d'énergie. Voilà, donc on regarde en fait les appareils potentiellement les plus énergivores que vous allez pouvoir brancher en même temps. Faut pas hésiter à imaginer une situation un peu exceptionnelle. Voilà, donc prenez simplement les outils ou les appareils les plus énergivores, les 3-4 qui pourraient être branchés en même temps, et puis vous prenez toutes ces puissances-là et vous les additionnez. Voilà, on ne parle pas de watts par heure, on parle de puissance instantanée, c'est le maximum instantané que vous additionnez. Donc, voilà. Donc là, vous vous retrouvez avec deux nombres, vous vous retrouvez avec l'addition, donc votre besoin journalier, l'addition finalement de ces watts par heure par jour, et puis l'addition de ce maximum instantané. Voilà, vous prenez ces deux chiffres et vous les conservez. Et dans la vidéo suivante, je vous explique comment les utiliser pour calculer la puissance crête de vos panneaux solaires et de l'autre côté, vos batteries qui sont les deux éléments importants à dimensionner. Voilà, à tout de suite.